Beaucoup de chrétiens aiment Dieu, mais très peu réalisent qu'il existe différents niveaux de croissance spirituelle. Certains restent bloqués pendant des années dans les mêmes combats, les mêmes doutes et les mêmes limites spirituelles, sans comprendre pourquoi. Pourtant, la Bible révèle que Dieu veut nous faire grandir étape par étape, jusqu'à vivre une relation profonde avec sa présence. La question est, à quel niveau spirituel êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous encore au stade du réveil, ou Dieu essaie-t-il déjà de vous conduire vers quelque chose de plus grand? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 niveaux de croissance spirituelle, leurs signes, leurs combats et les transformations que Dieu produit à chaque étape. Et vous pourriez être surpris de découvrir où vous vous situez réellement dans votre marche avec Dieu. Niveau 1. Le réveil spirituel. Il existe un moment dans la vie de nombreuses personnes où quelque chose commence soudainement à changer à l'intérieur d'elles. Ce n'est pas forcément visible extérieurement au début, mais dans le cœur, une fin nouvelle apparaît. Une personne qui auparavant ne pensait presque jamais à Dieu commence à ressentir le besoin de prier, de chercher un sens à sa vie, ou même d'ouvrir une Bible sans vraiment savoir pourquoi. C'est souvent ainsi que commence le premier niveau spirituel, le réveil. Le réveil spirituel est le moment où Dieu commence à attirer une âme vers lui. Beaucoup pensent que cette étape est simplement une émotion passagère, mais il se passe quelque chose de beaucoup plus profond. Dieu commence à réveiller la conscience spirituelle d'une personne. Les choses qui semblaient normales auparavant commencent à déranger intérieurement. Certaines habitudes perdent leur goût. Certaines fréquentations deviennent lourdes. Et au milieu de tout cela, une question commence à revenir constamment. Est-ce que Dieu essaie de me parler? La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 29:13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce verset révèle une vérité puissante. Lorsque le cœur commence réellement à chercher Dieu, ce n'est jamais un hasard. C'est souvent le signe que Dieu lui-même commence déjà à attirer cette personne vers sa présence. À ce niveau, beaucoup vivent des émotions spirituelles très fortes. Ils aiment écouter des prédications, ressentent la présence de Dieu pendant la prière, pleurent parfois sans comprendre exactement pourquoi. Mais malgré cette passion nouvelle, leur foi reste encore fragile. Elle dépend beaucoup des émotions et de l'environnement autour d'eux. Si tout va bien spirituellement, ils se sentent proches de Dieu. Mais dès que les difficultés arrivent, leur foi peut rapidement vaciller. Pourquoi? Parce que leurs racines spirituelles sont encore en train de se former. C'est exactement comme une jeune plante qui vient de sortir de terre. Elle est vivante, mais elle a encore besoin de profondeur pour résister aux tempêtes. La Bible nous montre un exemple similaire avec Samuel. Alors qu'il était encore jeune, Dieu l'appelait pendant la nuit. Mais Samuel ne reconnaissait pas encore sa voix. Il entendait l'appel, mais il manquait encore de discernement spirituel. Beaucoup de croyants vivent cette même réalité aujourd'hui. Ils ressentent Dieu, mais ils ne savent pas encore comment reconnaître clairement sa direction. L'un des plus grands dangers de ce premier niveau est de croire que l'émotion spirituelle suffit pour grandir. Beaucoup restent bloqués ici pendant des années. Ils aiment ressentir Dieu, mais ne développent pas une véritable discipline spirituelle. Pourtant, le réveil n'est pas la destination finale, c'est seulement le commencement du voyage. Le réveil spirituel est comme une porte que Dieu ouvre devant une personne. Mais après avoir franchi cette porte, il faut accepter de continuer à avancer, car Dieu ne nous appelle pas simplement à ressentir sa présence de temps en temps. Il nous appelle à être transformés profondément. Et souvent, c'est précisément là que commence le deuxième niveau, la purification. Niveau 2, la purification spirituelle. Après le réveil spirituel, beaucoup pensent que la vie chrétienne deviendra automatiquement plus facile. Ils s'attendent à ressentir constamment la joie, la paix et des émotions fortes dans la présence de Dieu. Pourtant, après quelque temps, une phase différente commence souvent à apparaître. Les prières semblent moins émotionnelles. Le silence de Dieu devient plus fréquent. Certaines luttes intérieures deviennent même plus intenses qu'avant. Beaucoup croient alors qu'ils sont en train de s'éloigner de Dieu, alors qu'en réalité, Dieu commence simplement une œuvre plus profonde, la purification.
Le niveau de la purification est l'un des plus difficiles à comprendre parce qu'il touche directement le cœur, les pensées et les habitudes cachées. Dieu commence à révéler ce qui doit être transformé intérieurement. Ce qui semblait normal auparavant commence à déranger profondément. Une personne réalise soudainement que certaines attitudes, certaines paroles ou certains comportements ne peuvent plus rester dans sa vie. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 11, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Ce verset montre que Dieu utilise parfois des saisons inconfortables pour produire une maturité spirituelle plus grande. La purification n'est pas une punition, c'est une transformation. À ce niveau, Dieu commence souvent à retirer les dépendances émotionnelles. Une personne ne peut plus vivre uniquement de sensations spirituelles. Sa foi doit apprendre à rester stable, même lorsque les émotions changent. C'est ici que beaucoup abandonnent, car ils interprètent le silence de Dieu comme un rejet. Pourtant, le silence peut être une forme d'entraînement spirituel. Dans la Bible, le prophète Ésaïe a vécu ce type d'expérience. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, sa première réaction n'a pas été l'excitation, mais la conscience de sa propre faiblesse. Il a déclaré « Malheur à moi ». Avant d'être utilisé par Dieu, il devait d'abord être purifié intérieurement. C'est exactement ce qui se produit à ce niveau. Dieu commence à enlever l'orgueil, les blessures cachées, les mauvaises habitudes et tout ce qui empêche une relation plus profonde avec lui. Très souvent, cette étape s'accompagne aussi d'un isolement temporaire. Certaines relations changent, certaines distractions perdent leur attrait. Dieu permet parfois à une personne de traverser des moments de solitude, afin qu'elle apprenne à dépendre davantage de sa présence. Moïse lui-même a passé des années dans le désert avant de recevoir sa mission. Le désert n'était pas un abandon, c'était une préparation. Le problème est que beaucoup veulent la puissance spirituelle sans accepter le processus de purification. Ils veulent les bénédictions, mais pas les changements profonds. Pourtant, Dieu travaille d'abord sur le caractère avant de confier une plus grande responsabilité spirituelle. La purification est douloureuse parce qu'elle oblige une personne à affronter la vérité sur elle-même. Mais c'est aussi l'un des niveaux les plus importants. Car sans purification, il ne peut pas y avoir de véritable intimité avec Dieu. Et lorsque le cœur commence finalement à être transformé, quelque chose de nouveau apparaît. Une relation plus profonde, plus stable et plus réelle avec la présence de Dieu. C'est alors que commence le troisième niveau, l'intimité spirituelle. Niveau 3, l'intimité avec Dieu. Après les saisons de réveil et de purification, une nouvelle dimension spirituelle commence à s'ouvrir. La relation avec Dieu cesse progressivement d'être basée uniquement sur les émotions ou les besoins personnels. Quelque chose de plus profond naît dans le cœur, le désir sincère d'être simplement avec Dieu. C'est le niveau de l'intimité spirituelle. À ce stade, la prière change complètement. Auparavant, une personne priait surtout pour demander de l'aide, des bénédictions ou des réponses. Mais maintenant, elle commence à rechercher avant tout la présence de Dieu elle-même. Même sans rien demander, elle ressent de la paix simplement en restant dans la communion avec lui. La Bible nous dit dans le psaume 27, 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » David avait déjà des victoires, de l'autorité et de grandes responsabilités. Pourtant, son plus grand désir restait la présence de Dieu. Voilà ce qui caractérise l'intimité spirituelle. Dieu devient plus important que tout le reste. À ce niveau, la Bible n'est plus simplement un livre religieux. Elle devient une nourriture quotidienne. Chaque verset semble parler directement au cœur. La personne commence aussi à développer un discernement spirituel plus profond. Certaines situations sont comprises intérieurement, avant même de devenir visibles extérieurement. L'Esprit de Dieu commence à guider les décisions, les paroles et même les relations. Ce n'est pas de la perfection humaine, mais une sensibilité spirituelle qui grandit. Beaucoup pensent que l'intimité signifie l'absence de problèmes, mais ce n'est pas vrai. Les difficultés existent toujours.
La différence, c'est que la personne ne traverse plus les combats seule. Elle développe une paix intérieure que les circonstances extérieures ne peuvent pas facilement détruire. Jésus a parlé de cette relation profonde dans Jean 15 lorsqu'il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le mot « demeurer » est très important. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle dans la présence de Dieu, mais d'une connexion constante. Dieu ne veut pas seulement être consulté pendant les crises, il veut marcher chaque jour avec ses enfants. À ce niveau, une personne commence aussi à reconnaître plus facilement la voix de Dieu. Ce discernement ne vient pas d'une intelligence humaine particulière, mais du temps passé dans sa présence. Plus une relation devient profonde, plus la voix devient familière. Cependant, même ce niveau comporte un danger. Certaines personnes deviennent tellement attachées à la paix de l'intimité qu'elles oublient une chose essentielle. Dieu ne nous appelle pas seulement à rester dans sa présence, mais aussi à servir les autres. L'intimité n'est pas une fin en soi, elle prépare le cœur pour une mission plus grande. Car lorsque quelqu'un apprend réellement à marcher avec Dieu, Dieu commence ensuite à utiliser cette personne pour impacter la vie des autres. Et c'est là que commence le 4e niveau. Le service spirituel. Niveau 4, le service spirituel. Lorsqu'une personne développe une véritable intimité avec Dieu, quelque chose commence naturellement à changer dans son cœur. Sa foi ne tourne plus uniquement autour de ses propres besoins, de ses propres combats ou de ses propres bénédictions. Une nouvelle compassion apparaît. Elle commence à voir la souffrance des autres différemment. Elle ressent le besoin d'aider, d'encourager, de prier pour quelqu'un, de relever ceux qui sont découragés. C'est souvent le signe qu'elle entre dans un nouveau niveau spirituel, le service. Le service spirituel est le moment où Dieu transforme une relation personnelle en mission. Jusqu'ici, la personne apprenait à connaître Dieu pour sa propre croissance. Maintenant, Dieu commence à utiliser cette croissance pour toucher d'autres vies. La Bible nous dit dans Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus lui-même est le plus grand modèle du service. Malgré sa puissance, son autorité et sa sagesse, il a choisi l'humilité. Il guérissait les malades, relevait les faibles, consolait les cœurs brisés et servait les autres avec amour. Cela révèle une vérité profonde. Dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas par la position, mais par la capacité à servir. À ce niveau, la personne commence à comprendre qu'elle n'a pas été bénie seulement pour elle-même. Dieu commence à ouvrir des portes pour qu'elle puisse devenir une source de bénédiction pour les autres. Cela peut prendre plusieurs formes. Encourager quelqu'un, enseigner la parole de Dieu, aider des personnes en difficulté, évangéliser ou simplement être une lumière dans son entourage. Mais le service apporte aussi des défis que beaucoup n'attendaient pas. Servir demande de l'humilité. Très souvent, les efforts ne sont pas immédiatement reconnus. Certaines personnes veulent être utilisées par Dieu, mais sans accepter les sacrifices invisibles qui accompagnent le service. Pourtant, Dieu travaille énormément dans les saisons où personne ne regarde. À ce niveau, Dieu commence aussi à combattre l'ego. Une personne découvre qu'il est possible d'avoir une apparence spirituelle tout en cherchant secrètement l'approbation humaine. Le service révèle souvent les véritables motivations du cœur. C'est pourquoi beaucoup abandonnent ici. Ils aiment ressentir la présence de Dieu, mais résistent lorsque Dieu leur demande d'aimer, de pardonner ou de servir malgré la fatigue et les difficultés. Pourtant, plus quelqu'un sert avec sincérité, plus Dieu développe sa maturité spirituelle. Le service enseigne la patience, la compassion et l'obéissance. Il pousse aussi une personne à dépendre davantage de Dieu, car elle réalise rapidement qu'elle ne peut pas porter les besoins des autres par ses propres forces. L'apôtre Paul écrivait que nous avons été appelés à servir les uns les autres avec amour. Cela montre que le service n'est pas réservé à quelques leaders spirituels. C'est un appel pour chaque croyant. Et il existe une réalité importante. Lorsque quelqu'un devient fidèle dans le service, Dieu commence à lui confier davantage. Une nouvelle autorité spirituelle commence à apparaître progressivement. Les prières deviennent plus puissantes. Les paroles touchent davantage les cœurs.
La présence de Dieu devient plus visible dans sa vie. C'est alors que commence le 5e niveau, l'autorité spirituelle. Niveau 5, l'autorité spirituelle. Après des saisons de réveil, de purification, d'intimité et de service fidèle, Dieu commence parfois à libérer quelque chose de plus profond dans la vie d'une personne, l'autorité spirituelle. Beaucoup confondent l'autorité spirituelle avec une position religieuse, un titre ou une popularité. Pourtant, la véritable autorité spirituelle ne vient pas des hommes. Elle vient d'une vie qui a appris à obéir à Dieu dans les saisons difficiles. À ce niveau, une personne commence à exercer une influence spirituelle réelle autour d'elle. Sa présence apporte la paix. Ses prières ont un impact. Ses paroles encouragent, corrigent ou fortifient avec puissance. Non pas parce qu'elle cherche à impressionner les autres, mais parce que Dieu agit à travers elle. La Bible nous dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ce verset montre que Dieu donne une autorité spirituelle à ceux qui marchent fidèlement avec lui. Mais cette autorité ne se développe pas du jour au lendemain. Elle passe par des années de transformation, d'obéissance et de persévérance. L'une des premières caractéristiques de ce niveau est la stabilité intérieure. Les difficultés existent toujours, mais elles ne contrôlent plus complètement l'état spirituel de la personne. Même au milieu des combats, elle garde une certaine paix et une confiance plus solide en Dieu. Une autre caractéristique importante est l'influence invisible. Les gens commencent naturellement à chercher cette personne pour demander conseil, prière ou direction. Souvent, elle ne réalise même pas l'impact qu'elle a sur les autres. Sa vie devient simplement un témoignage vivant. Mais il existe aussi un aspect difficile à ce niveau. L'opposition spirituelle devient plus intense. Dans la Bible, chaque homme ou femme utilisé puissamment par Dieu a également affronté de grands combats. Daniel a connu des attaques spirituelles. Élie a traversé des moments de profonde fatigue. Les disciples ont été persécutés. Pourquoi? Parce que plus une personne influence le royaume de Dieu, plus elle devient une cible spirituelle. C'est ici que beaucoup commettent une erreur dangereuse. Ils veulent l'autorité sans accepter le processus qui la produit. Ils désirent la puissance, mais refusent la discipline, la patience et l'obéissance. Pourtant, Dieu construit l'autorité progressivement. Une personne qui ne sait pas rester fidèle dans les petites choses ne pourra pas porter des responsabilités spirituelles plus grandes. À ce niveau, la prière devient aussi différente. Elle ne tourne plus uniquement autour des besoins personnels. La personne commence à intercéder profondément pour les autres, pour des familles, des situations ou même des nations. Son cœur devient plus sensible aux combats spirituels invisibles. Mais malgré toute cette croissance, Dieu n'a pas encore terminé son œuvre, car il existe un niveau encore plus profond, celui où une personne abandonne complètement le contrôle de sa propre vie pour laisser Dieu diriger chaque détail. Et c'est précisément là que commence le 6e niveau, l'abandon total à Dieu. Niveau 6, l'abandon total à Dieu. Après avoir traversé plusieurs saisons de croissance spirituelle, beaucoup pensent avoir atteint le sommet de leur marche avec Dieu. Ils ont déjà appris à prier, à servir, à résister aux combats spirituels et à marcher avec une certaine autorité. Pourtant, il existe un niveau encore plus profond, un niveau que peu de personnes acceptent réellement d'atteindre, l'abandon total. À ce stade, la relation avec Dieu ne repose plus simplement sur la bénédiction, la protection ou même les expériences spirituelles. La personne commence à remettre entièrement sa vie entre les mains de Dieu. Ses projets, ses désirs, son avenir, ses ambitions et même ses peurs sont placés sous le contrôle du Seigneur. L'abandon total signifie apprendre à faire confiance à Dieu même lorsque l'on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. La Bible nous dit dans Proverbe 3,5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ce verset résume parfaitement ce niveau spirituel. Tant qu'une personne veut garder le contrôle absolu de sa vie, elle aura du mal à expérimenter la pleine direction de Dieu. Mais lorsque le cœur apprend à faire confiance,
Même dans l'incertitude, une paix nouvelle commence à apparaître. Abraham est l'un des plus grands exemples bibliques de cet abandon total. Lorsque Dieu lui demanda de sacrifier Isaac, la promesse qu'il avait attendue pendant des années, Abraham ne comprenait certainement pas tout. Pourtant, il choisit d'obéir. Sa foi ne dépendait plus de ce qu'il pouvait voir ou expliquer. Elle reposait entièrement sur le caractère de Dieu. C'est précisément ce qui distingue ce niveau des précédents. Une personne ne sert plus Dieu uniquement lorsque tout semble logique ou favorable. Elle continue à avancer même lorsque le chemin paraît difficile ou incompréhensible. À ce niveau, une grande transformation intérieure se produit. La peur commence progressivement à perdre son pouvoir. La personne comprend que Dieu contrôle les détails invisibles de sa vie. Même lorsque les réponses tardent, elle garde la conviction que Dieu reste fidèle. La Bible nous dit également dans Philippiens 4:7 « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix devient l'une des marques principales de l'abandon total. Les circonstances extérieures peuvent être instables, mais intérieurement, le cœur reste attaché à Dieu. Une autre caractéristique importante de ce niveau est le détachement spirituel. Les possessions, la reconnaissance humaine ou même certaines ambitions personnelles cessent d'être la priorité absolue. La personne comprend que rien sur cette terre ne peut remplacer la présence de Dieu. Cependant, atteindre ce niveau n'est pas facile. Dieu doit souvent briser certaines sécurités humaines avant qu'une confiance totale puisse naître. Beaucoup veulent suivre Dieu, mais seulement tant qu'il garde le contrôle du chemin. Or, le véritable abandon commence précisément lorsque l'on accepte de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite, même si je ne comprends pas tout. » Et lorsque quelqu'un atteint cet abandon profond, quelque chose d'encore plus puissant peut commencer à se manifester. La présence même de Dieu devient visible à travers sa vie. C'est alors que commence le 7e et dernier niveau, la manifestation de la présence de Dieu. Niveau 7, la manifestation de la présence de Dieu. Le dernier niveau spirituel n'est pas basé sur la perfection humaine, la célébrité religieuse ou les apparences extérieures. Il s'agit d'une communion tellement profonde avec Dieu que sa présence devient perceptible dans la vie quotidienne d'une personne. À ce niveau, la présence de Dieu ne se limite plus aux moments de prière ou aux réunions spirituelles. Elle accompagne constamment la personne. Sa manière de parler, d'aimer, de réagir et même de vivre reflète quelque chose de différent. Les autres ressentent la paix, la sagesse ou le réconfort simplement en étant proches d'elle. La Bible nous dit dans Exode 33:14 « Ma présence marchera avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse est l'un des plus grands exemples de ce niveau spirituel. Il refusait d'avancer sans la présence de Dieu. Pour lui, la présence du Seigneur était plus importante que les miracles, les victoires ou les bénédictions matérielles. Plus tard, après avoir passé du temps avec Dieu sur la montagne, son visage brillait tellement que les autres pouvaient voir qu'il avait été dans la présence divine. Cela montre une vérité spirituelle profonde. Lorsqu'une personne demeure longtemps dans la présence de Dieu, cette présence finit par transformer son être entier. À ce niveau, la vie devient un témoignage vivant. Souvent, peu de mots sont nécessaires. La manière de vivre parle déjà d'elle-même. Une sagesse particulière apparaît dans les décisions, une paix inhabituelle dans les épreuves et une compassion sincère envers les autres. La Bible nous dit dans Matthieu 5:16 « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Cette lumière n'est pas un effort humain pour paraître spirituel. C'est le résultat naturel d'une vie profondément unie à Dieu. Une autre caractéristique importante de ce niveau est l'amour profond pour les âmes. Une personne qui vit dans la présence de Dieu commence à voir les autres avec le cœur de Christ. Elle développe une compassion authentique pour ceux qui souffrent, ceux qui sont perdus ou brisés intérieurement. Mais il est important de comprendre quelque chose. Ce niveau n'est pas réservé à quelques personnes exceptionnelles. Dieu appelle chaque croyant à grandir spirituellement. Le problème n'est pas que Dieu refuse d'élever les gens. Le problème est que beaucoup abandonnent avant la transformation complète. Chaque niveau demande de la persévérance,
de l'obéissance, de la foi et une volonté d'avancer malgré les difficultés. Le voyage spirituel ne se termine jamais réellement. Plus une personne s'approche de Dieu, plus elle découvre la profondeur de sa présence. Et la plus grande vérité est peut-être celle-ci. Le véritable objectif de la vie chrétienne n'est pas simplement d'éviter le péché ou de recevoir des bénédictions. Le véritable objectif est de marcher chaque jour avec Dieu jusqu'à ce que sa présence transforme entièrement notre vie. Cette progression spirituelle nous montre une vérité importante. Dieu ne veut pas que nous restions au même niveau toute notre vie. Chaque étape du voyage spirituel est une invitation à grandir, à être transformé et à se rapprocher davantage de sa présence. Certains sont peut-être encore au niveau du réveil spirituel, d'autres traversent actuellement une saison de purification, tandis que certains apprennent à marcher dans l'intimité ou le service. Peu importe l'étape où vous vous trouvez aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est votre décision de continuer à avancer avec Dieu. La Bible nous rappelle dans Jacques 4,8 « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Dieu voit chaque combat, chaque prière silencieuse et chaque effort que vous faites pour rester fidèle. Ne vous découragez pas si le chemin semble parfois difficile. Chaque saison spirituelle a un but dans votre croissance. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, selon vous, à quel niveau spirituel vous trouvez-vous actuellement? Et quel niveau désirez-vous atteindre avec Dieu?